L'actualité ecclésiastique continue de se focaliser sur l'état de santé du souverain pontife, toujours hospitalisé à l'hôpital Gemelli. Tout semblait aller bien, petit à petit, jusqu'au samedi 22, lorsque le pape a eu une grave crise respiratoire, qui a également coïncidé avec une analyse révélant une faible quantité de plaquettes dans son sang. Il a dû recevoir une transfusion sanguine et on a même parlé d'une possible et légère insuffisance rénale, ce qui a déclenché tous les signaux d'alarme. Cependant, après cet incident grave du samedi 22, la situation a commencé à se stabiliser et le rapport quotidien que le Vatican transmettait sur la santé du pontife parlait d'une amélioration lente mais constante, et l'optimisme toujours prudent a commencé à régner au Vatican. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Le vendredi 28 février, le pape a souffert d'une forte crise de toux, avec des vomissements qui malheureusement ces liquides, ces sucs gastriques qu'il a vomis, n'ont pas été expulsés mais sont allés dans les poumons, ce qui aurait pu provoquer le risque d'une nouvelle infection dans les poumons, ce qui aurait pu être très grave. Les médecins se sont donné 48 heures pour analyser, pour étudier si cette infection par les sucs gastriques s'était produite, et après cela, ils ont dit qu'heureusement, il n'y avait pas de conséquences de cette ingestion des sucs gastriques par les poumons. Une fois de plus, la prudence est donc de mise, car les incidents qui se sont produits le 22 et le 28 pourraient se reproduire, ce qui laisse penser que l'hospitalisation du pape sera longue, car il ne peut pas sortir de l'hôpital dans des conditions où des incidents tels que ceux qui se sont produits pourraient se reproduire. Cependant, le pape n'a pas cessé de travailler. J'imagine qu'il a fait à certains moments lors d'incidents graves, mais il n'a pas cessé de travailler. Il a reçu 2 fois le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, et 1 fois le remplaçant du secrétaire d'État, Monseigneur Peña Parra. Il a notamment signé le décret de canonisation du bienheureux vénézuélien José Gregorio Hernández, ainsi qu'un document établissant une commission chargée de collecter des fonds pour le Vatican, en raison de la grave crise économique qu'il traverse. Le futur saint vénézuélien, actuellement le bienheureux José Gregorio Hernández, est l'exemple d'un laïc qui s'est sanctifié dans l'exercice de sa profession, la médecine, connu comme le médecin des pauvres, a travaillé intensément, toujours au service de tous et d'une manière spéciale et gratuite. Il avait offert sa vie pour la fin de la Première Guerre mondiale, que l'on appelait alors la Grande Guerre. Il avait offert sa vie pour la fin de ce carnage, et le lendemain de la signature du traité de Versailles, qui mettait fin à cette guerre, il a été victime d'un léger accident. Heurté légèrement par une voiture, il est tombé par terre et s'est cogné la tête contre le trottoir, et il est mort. L'annonce de la canonisation du bienheureux José Gregorio Hernández a été comme un baume pour le Venezuela, soulageant la situation très difficile qu'il continue d'exister dans ce pays, soumis à une terrible dictature communiste. Dieu voulant que cette canonisation serve aussi à mettre fin à cette dictature
et que la paix et la liberté reviennent dans ce pays. Le pape est toujours dans une situation délicate. Le pape gouverne toujours l'Église. Le pape a la perspective d'une amélioration lente et prudente, ce qui a peut-être permis de faire taire complètement les rumeurs d'une éventuelle démission. Toutefois, le fait qu'il ait convoqué, comme d'habitude, un consistoire pour fixer la date de la canonisation du bienheureux José Gregorio Hernández a peut-être une fois de plus soulevé la possibilité qu'il annonce sa démission lors de ce consistoire, car c'est lors d'un consistoire convoqué pour fixer la date de la canonisation des martyrs d'Ortante que Benoît XVI a annoncé, par surprise, qu'il démissionnait. Quoi qu'il en soit, j'insiste en ce moment, on ne parle plus de la démission du pape, et toutes les voix insistent plutôt sur le fait qu'il gouverne l'Église, qu'il va mieux et qu'il est possible qu'il récupère complètement sa santé. Ces jours-ci, le pape a également publié, bien entendu, le message pour le carême. Le message du pape pour le carême, qui nous invite à marcher vers le Christ crucifié, mais toujours avec en ligne de mire l'espérance de la résurrection. Ce n'est pas en vain que nous sommes dans l'année sainte de l'espérance, et il est important de ne pas l'oublier. Le pape suit également, et je crois que les visites du secrétaire d'État et du secrétaire d'État suppléant sont significatives à cet égard. Il suit la situation politique internationale avec le grave désaccord qui a eu lieu entre le président des États-Unis et le président de l'Ukraine. Et il prie pour la paix, non seulement là-bas, mais aussi en Terre Sainte. Nous devons accompagner le pape de nos prières. Nous devons prier pour sa santé. Ils le font au Vatican et le pape a été très reconnaissant de ses prières, celles du monde entier et celles du Vatican en particulier, parce qu'ils se réunissent tous les jours. Au moins quelques cardinaux se relaient à la présidence pour prier le Saint-Rosaire pour la santé du pape, accompagnés par les fidèles qui veulent se joindre à cette prière, parfois sur la place et parfois à l'intérieur de la basilique. Nous devons accompagner le pape par notre prière et nous rappeler que ce carême qui commence demain, mercredi décembre, doit nous servir à augmenter notre prière pour le pape, à augmenter notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, et aussi à garder à l'esprit ceux qui souffrent, les victimes de la guerre. Déjà 3 ans de guerre terrible en Ukraine, les victimes des guerres qui se sont terminées et qui ont encore laissé tant de personnes dans une situation très grave, comme en Syrie. Et nous ne devons pas non plus oublier les migrants, afin qu'une solution digne et juste soit trouvée pour eux. Nous prions pour l'Église, pour la paix et pour le pape. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.